Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis M. Kinda, professeur certifié des lycées et collèges. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour poursuivre en physique avec le chapitre 5. Après avoir vu le chapitre 4 qui porte sur les champs et les interactions gravitationnelles, nous poursuivons aujourd'hui sur le chapitre 5, les champs et interactions électriques. Donc, chapitre 5, les champs et les interactions électriques. Alors, dans ce que nous avons pu voir la dernière fois, dans le cas du champ gravitationnel, on a vu ce qu'on appelle la loi de Newton, qu'on appelle loi de gravitation, qui porte sur l'interaction entre deux corps de masse m donnée. Et on avait dit que les deux corps exercent des actions mutuelles qui sont attractives. Alors, aujourd'hui, nous allons voir, dans le cas des particules chargées, quel type d'interactions peuvent exister entre ces particules. Donc, à travers la première loi, la loi qu'on appelle la loi de Coulomb. Grand 1, loi de Coulomb. Loi de Coulomb. Donc, la loi de Coulomb, c'est pratiquement la même loi que nous avons vue avec la loi sur les interactions gravitationnelles de Newton. Que dit cette loi? Si, en deux régions de l'espace, en un point A, on place une charge QA, et en un point B, on place une charge QB, ces deux corps, ces deux charges électriques-là, vont s'exercer des actions. Ils vont s'exercer des forces mutuelles. Donc, on a vu ces forces-là, ce type d'interaction depuis les classes de 4e, où on disait que lorsque deux charges sont de signes contraires, les charges s'attirent. Donc, charge positive avec charge négative s'attirent. Mais si les deux corps étaient de même charge, positif, positif ou négatif, négatif, les charges se repoussaient. Donc, c'est cette loi, avec cette loi que nous poursuivons, qu'on a vu depuis les classes de 4e. Et ici, on va essayer de quantifier quelle est l'intensité de cette force. Donc, si on a une charge ici que je suppose positive, l'autre que je suppose négative, donc les deux charges distantes de R, une distance R l'une de l'autre. Donc, les deux charges vont s'exercer des actions, mais donc, quand c'est positif ou négatif, ils s'attirent. Donc, le corps A tire B vers lui. Donc, on note cette force-là, F de A sur B. Le B tire le A également vers lui. Donc, là, on dit que c'est attractif. Donc, deux corps de charge de signe contraire, positif avec négatif, s'attirent. À l'opposé, on va reprendre le schéma. Ici au point A, ici au point B. On va supposer des charges de signe négatives. QA négative et charges QB également négatives. Donc, on a vu que les charges, qu'est-ce qu'ils font? Les charges se repoussent. On dit une interaction répulsive. Donc, l'action de A sur B, F de A sur B. Donc, ça part dans l'autre sens. Donc, au lieu que ça tire vers lui, ça repousse vers l'autre côté. L'autre côté également, F de B sur A. Au lieu que le B tire A vers lui, le B pousse A vers l'autre côté. Donc, ils ont tendance à s'éloigner plus. Donc, ça, c'est F de B sur A. Donc, quelle est l'intensité de cette force exercée entre les deux corps? Avant de parler de l'intensité, d'après le principe des actions réciproques, qui est la troisième loi de Newton, nous allons constater que ces deux forces-là, que ce soit dans le premier cas ou dans le deuxième cas, on voit que les deux forces ont la même droite d'action. Les deux forces sont des sens contraires. Quand l'une vient vers l'autre part dans le sens contraire. Ici également, c'est pareil, c'est la même droite d'action, on dit même direction. Et les sens, lui son sens et l'autre son sens contraire. Et les deux forces ont même intensité. Voilà, donc les deux forces ont la même intensité. Et que vaut l'intensité de cette force? L'intensité de cette force est donnée par F de A sur B égale à F de B sur A. Et sa valeur est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois la charge QA en valeur absolue
par la charge QB en valeur absolue, le tout divisé par la distance R qui sépare les particules. Donc, on va constater que par analogie, ce n'est pas trop différent de ce qu'on avait écrit dans le cas des champs et des forces et des interactions gravitationnelles. Et les 1 c'est 4 pi epsilon 0, la epsilon 0 est appelée permittivité du vide. Les 1 c'est 4 pi epsilon 0, on pose c'est égal à une constante K. On peut poser que c'est égal à K fois QA, la charge QA, fois la charge QB, divisé par R au carré, la distance qui sépare les deux particules au carré. Donc cette distance, c'est des particules de volume donné. On va regarder par rapport au centre des particules. Et K, la constante K pour valeur, K a pour valeur 9, 10 puissance 9 unité SI. Epsilon 0, lui, c'est, bon, sa valeur c'est 8,82, 10 puissance moins 12 unité SI. Donc, en remplaçant epsilon 0 par sa valeur, on peut calculer K et puis retrouver la constante K. Donc, si vous voulez savoir quelle est l'intensité des forces électriques exercées entre deux charges données, alors voici la relation qu'il faut utiliser. Donc, et nous allons parler maintenant de l'expression vectorielle de cette force. On va définir un vecteur U. On va prendre, je vais considérer le second schéma. Définissons un vecteur U qui part dans ce sens, qui est orienté de A vers B, que j'ai noté vecteur UAB, qui est orienté de A vers B. On va constater que la force F de A sur B est du même sens que le vecteur unitaire UAB. Donc, ça veut dire que dans l'expression vectorielle, là, on pourrait écrire alors que F de A sur B égale à, donc c'est le même sens, ça va faire K, on peut écrire toujours en valeur absolue, QA fois QB, la distance R au carré, par le vecteur unitaire U. Cependant, si on regarde les forces F de B sur A, le vecteur unitaire part dans ce sens, alors que F de B sur A part dans le sens contraire. Donc là-bas, nous aurons F de B sur A, comme c'est le sens contraire par rapport à U, on met moins K fois l'intensité de la force qui fait QA fois QB, divisé par R au carré, porté par le vecteur unitaire U. Donc, en guise de synthèse, comme vu avec la loi de la gravitation, Coulomb également a donné une loi qui permet de donner les relations, les interactions qu'on peut avoir entre deux charges électriques. Et ces deux charges-là, lorsqu'ils sont de signes contraires, ils vont s'attirer. Et quand ils sont de même signes, les charges vont se repousser. Avec une force F A, dont l'intensité est donnée par K fois Q, charge valable de QA, valable de QB divisé par la distance R qui sépare les centres des deux particules au carré. Donc c'est pour dire que cette force ça dépend des charges électriques et également de la distance qui sépare les deux particules. Plus la distance qui les sépare est éloignée, plus l'intensité de la force faiblit. Et par rapport au charge, plus la charge est importante, plus la force est importante. Et son expression vectorielle, selon l'orientation du vecteur unitaire U défini, donne K fois QA fois QB sur R carré, porté par le vecteur unitaire U, ou moins K fois QA fois QB en valeur absolue sur R carré, porté par le vecteur unitaire U également. Donc ça, c'est en fonction que les vecteurs, la force et les vecteurs unitaires soient des mêmes sens ou des sens contraires. Alors, donc, nous allons passer maintenant au point grand D, qui porte sur les champs électriques. Grand D, champ électrique.